de la région du Guémon et du Kabylie passe nécessairement par une paix durable. Et cette paix qui crée les conditions, il s'agit bien sûr des garants de notre tradition. Il s'agit des chefs-ouais. C'est ce qui justifie, mesdames et messieurs, cette cérémonie qui nous réunit ce jour. Une cérémonie de retrouvailles entre fils et filles ouais, initiée par la chefferie ouais Abidjan. Soyez donc les bienvenus à la première édition de la journée de retrouvailles entre filles et fils ouais. La diaspora.
Monsieur le représentant du maire de la commune de Yopougon, Monsieur Kane Philippe, opérateur économique, parrain de la cérémonie des retrouvailles des Ouè, Sa Majesté Débloy Ier, chef suprême des Ouè, Messieurs les chefs de service, honorables Mesdames et Messieurs, chers invités, à vos rangs et qualités. C'est à ma qualité de président du comité d'organisation que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci pour votre présence massive et qualitative à cette cérémonie. En effet, si nous sommes rassemblés ce jour, en ce lieu, c'est pour célébrer un événement heureux qui est la première édition de la fête des retrouvailles des Ouè de Yopougon. Cette manifestation, que nous voulons désormais annuelle, sera l'occasion pour tous les fils et filles du Kémon et du Kabali, de la diaspora, l'occasion de se rencontrer, danser, chanter et partager un repas. Car ne dit-on pas au pays Ouè que le lien de parenté se concrétise par le partage d'un plat. Cette fête à laquelle vous êtes conviés, mesdames et messieurs, est le signe d'un peuple Ouè réorganisé, avec à sa tête Sa Majesté Débloy Ier, Do Joseph Blanchard, chef suprême des Ouè. Mesdames et messieurs, des voix plus autorisées que moi, que la mienne, vous diront tout à l'heure comment est structuré le peuple Ouè et toutes les étapes franchies pour en arriver là, avec au bout une devise, une région, un peuple, une tradition. Mesdames et messieurs, augustes invités, je ne peux clore mon propos sans demander votre indulgence quant au raté que vous constatez tout le long de ce moment de joie et de partage, car toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Bonne fête à tous, que Dieu veille sur cette cérémonie, je vous remercie. On applaudit. Voilà. On applaudit très fort. Oui. Je voudrais vous signaler l'empêchement de M. Seredo Célestin, le docteur Seredo Célestin, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes, qui a bien reçu votre invitation et qui a noté à grands traits les aspects que vous prônez et que vous défendez. Il s'agit de retrouvailles, il s'agit de paix, il s'agit de réconciliation. Je voudrais vous transmettre ces remerciements pour l'avoir associé à cette importante activité et surtout pour l'avoir honoré en lui demandant d'être un invité d'honneur. En retour, il m'a chargé de le représenter. Et avec moi, il y a deux de ses illustres collaborateurs, les colonels Bako et Sédé, qui sont juste à mes côtés. Et ensemble, nous vous transmettons les salutations du docteur Seredo et nous venons vous apporter son message de paix, de réconciliation et son incitation à la réconciliation là où il y a eu quelques soucis, quelques mécontentements ou quelques mésententes. Mesdames et messieurs, les retrouvailles
doivent être considérés comme un souci de recherche ou d'affirmation d'une identité. Et c'est ce que fait aujourd'hui le peuple ouai d'Abidjan. Il s'agit également, à travers une identité commune reconnue, d'aller vers les autres, de s'engager donc dans le brassage culturel, ethnique et social, ce qui explique la présence ici d'un certain nombre de représentants des autres communautés de la Côte d'Ivoire. La paix en général est présentée comme une absence de conflit. Et c'est également un état dans lequel on peut aisément évoluer et rechercher ce qu'il nous faut pour notre bien-être et pour le développement de notre patrie. Il s'agit ici de la Côte d'Ivoire. La paix passe également par le respect des us et coutumes, le respect des lois. Et quand elle vient à être troublée, évidemment, on a recours à la réconciliation. Après ce que nous connaissons, ce que nous avons traversé dans notre pays, et la réconciliation, et la paix, et les retrouvailles sont des choses extrêmement précieuses. C'est pourquoi le docteur Seredo Célestin, secrétaire d'État en charge des transports, salue cet événement, félicite les organisateurs et souhaite qu'ils aillent beaucoup plus loin. Il a demandé de vous transmettre son engagement à encourager à la paix, à faire en sorte qu'aussi bien à Abidjan que dans l'ouest du pays, dans les régions concernées, les régions ouest, chacun soit sensibilisé à la cause de la paix, chacun s'y engage. Et cela demande qu'on s'écoute, cela demande qu'on se protège, qu'on soit solidaire, et cela demande qu'on fasse en sorte que les sources de conflit soient éteintes. Nous en avons tous besoin dans notre pays et l'Ouest en a également besoin. Je n'irai pas plus loin. Je voudrais, en finissant ce propos, vous dire encore une fois merci de la part du docteur Seredo pour l'avoir associé et vous encourager à aller un peu plus loin, comme je l'ai dit, pour amener chacune et chacun à davantage être sensibilisé à la cause. Il a remis pour l'organisation la modique somme de 500 000 francs que je voudrais remettre à la personne qui me sera désignée. Je vous remercie. On applaudit très très fort le représentant de M. Seredo Célestin, M. Soro. D'accord. Mesdames, Mesdemoiselles, chers invités, en vos rangs et qualités, tout protocole respecté, je voudrais au nom de la chefferie centrale des Ouai de la commune de Yopougon et à mon nom personnel, à ma qualité de chef central, vous souhaiter la bienvenue à notre cérémonie festive de ce jour. Il m'est particulièrement agréable de vous exprimer nos remerciements pour cette présence massive qui témoigne votre attachement à la chose Ouai. Évidemment, la nôtre. Qui de vous ne cherche pas à savoir le but fondamental de cette fête, à cette interrogation légitime? Il faut rappeler les affres de la crise dernière qui nous a profondément touchés, à laquelle s'ajoutent les multiples décès des parents et compagnons, des amis et connaissances par des maladies
ou accident. Face à ces tableaux sobres et désolants qui nous attristent à la diaspora, nous sommes affectés. Alors, que faire pour soulager les cœurs meurtris? Pour nous détourner des affections choquantes, des tristesses et détresses qui nous imposent l'isolement, ainsi nous avons décidé d'initier cette occasion heureuse de retrouvailles pour partager la joie et le plaisir de vivre ensemble au rythme de notre culture traditionnelle ancestrale que nous saluons. En outre, il faut danser les pas qui sont à la mode, dit-on communément. Autrement dit, nous devons embarquer comme les autres dans le bateau de la réconciliation en vue de garantir la paix et la cohésion sociale dans notre communauté. Ces raisons associées, nous sommes persuadés que vous nourrissez donc des sentiments d'allégresse en vous retrouvant ici. Merci donc à toutes et à tous. Aboussé, Aboussé, Abouboui, Abouboui. Le chef suprême du peuple Oué, Sa Majesté Joseph Blanchard Do, me charge en ma qualité de secrétaire général et porte-parole de l'Union du Oué, de remercier le peuple Atan qui a accueilli les Oué et les autres peuples sur leur sol et ils vivent dans la prospérité. Il me charge de remercier également toutes les diasporas réunies dans la commune de Yopougon et qui vivent en cohabitation pacifique avec les Oué. Ceci est d'autant plus important que la politique divise la Côte d'Ivoire. Mais la tradition va réunir la Côte d'Ivoire. Quand vous avez fini les élections, oubliez la politique. Vivez en frères et sœurs et en bon voisinage. C'est ça la cohésion sociale. C'est ce que nous soutiens. C'est pour ça que nous sommes venus de Diglo et de Djokwe pour soutenir nos frères de la diaspora. Notamment la diaspora de Yopougon aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera à Gamé, Rechville, à Bobo, etc. etc. Elle a oué abe oué lupo, nous sommes ici, mais elle a eu oué. Abe ou un oué luti, un bon, c'est abe coulou du poé. Non, voilà, Dio. Chers amis, honorables invités, honorables députés, certains sont partis, vénérés chefs traditionnels, vous qui êtes venus de partout, de l'intérieur du pays, pour venir à cette cérémonie, je voudrais vous saluer. Tout à l'heure, les interventions, on a parlé du représentant du parti de Babou, du représentant du PPAC, pour la réconciliation nationale. C'est vrai que je ne nie pas mon appartenance au parti de Laurent Gbagbo. Je suis même secrétaire national. Mais aujourd'hui, j'ai accepté de parrainer cette cérémonie et je suis ici en tant que Oué d'abord. Pas en tant que politicien, mais en tant que Oué.
sollicité par ses parents. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai accepté de parrainer cette cérémonie. La deuxième raison, c'est que, effectivement, tous les partis politiques ont le même comportement. Quand on y milite, c'est qu'un jour tu veux devenir quelqu'un aussi. Et le jour où tu veux devenir quelqu'un dans ce parti politique-là, que ce soit le RHDP, que ce soit le PPACI, que ce soit le PDCI, c'est la même chose. Quand tu veux quelque chose dans ce parti-là, ils vont commencer à demander d'où lui là il vient même. Quelles sont ses origines? Il est de quelle ethnie? Dans nos partis, c'est comme ça se passe. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de parrainer cette cérémonie. La dernière raison, c'est qu'aussi, je voulais informer mes parents que tout dernièrement, il y a encore 2 mois de cela, à l'hôtel Ibis Plateau, j'ai été nommé ambassadeur de la paix par l'OPAGEF, Organisation panafricaine de la jeunesse francophone. Je crois que certains ont vu ça sur les réseaux sociaux. Et donc, là où on parle de paix, je me dois d'être là. Je me dois d'être là pour aussi participer. Aujourd'hui, on parle de cohésion sociale. Donc, en tant qu'ambassadeur de la paix, à partir de cette tribune, je voudrais dire qu'il n'y a pas mieux indiqué que le peuple ouvert à demander la paix. Il n'y a pas mieux.